Hop, hop, hop. Salut, moi c'est Giaco. Et avant de vous montrer cet extrait de diffusion vidéo, bah oui, j'allais pas rater l'opportunité de faire ma petite rime de début, quelques précisions. Ce que vous vous apprêtez à voir, c'est l'extrait d'un stream, d'une diffusion en direct qui a eu lieu ce vendredi, comme c'est le cas habituellement sur Twitch. Et que j'ai pensé pertinent de reprendre et de poster sur YouTube, chose rare, qui est un petit peu contre mes principes, notamment par ailleurs de par sa qualité audio et vidéo qui est un petit peu discutable, mais qui se justifie par le fait que l'extrait que vous allez voir, il a été tourné à 1h du mat. À ce moment-là, même moi, j'ai un petit peu moins d'attention sur la qualité technique et la vérification, l'assurance de la qualité technique de ce que je produis. Hein. On reste humain quand même. Parce qu'elle fait un petit peu le point du contenu qui est en stand-by, qui attend d'être produit et par la suite publié sur YouTube, et donc de vous tenir un petit peu au courant des produits que j'ai reçus et qui feront l'objet de vidéos dans le futur, dans les prochains mois, histoire de vous faire un petit peu attendre, et puis de vous inviter à aller voir d'ores et déjà les directs de déballage et découverte, les rediffusions de ces directs sur Twitch, si jamais vous ne pouvez pas attendre. Voilà, l'occasion de vous dire que l'énergie créative remonte progressivement, que du contenu est en intention d'être produit, que j'ai bien l'intention de continuer à produire du contenu, mais que ça prend du temps et qu'en ce moment, ce n'est pas des plus faciles. Donc dans l'immédiat, si jamais vous voulez voir et découvrir des choses que vous n'avez pas encore visionnées, eh bien rendez-vous sur Twitch. Il y a autant de choses, voire plus, que ce que vous avez sur YouTube à l'heure actuelle. Donc profitez-en et bon visionnage. Que t'as pas posté de produit ou que tu as refusé de présenter. Alors, qu'on parle un petit peu voilà, des produits que que je suis censé présenter et qui n'ont pas encore eu droit à leur vidéo. On va en faire un peu le tour. Coucou les guys! Alors on va faire le tour des produits qui m'ont été envoyés par les marques que je remercie beaucoup mais que j'ai pas encore eu le temps de présenter. Alors on a la Lewitt Connect 6, interface audio de zinzin avec 2 ports USB-C qui permet de la connecter à 2 PC en même temps et qui a en parallèle le gain le plus effrayant, enfin la plage de gain la plus effrayante que j'ai jamais vue et une excellente qualité audio et de traitement. On a, achat de ma part, très récent, le FDUS SL40, qui est un micro dynamique hybride USB XLR, tout ce qu'il y a de plus simple, inspiré du Shure MV7, vendu habituellement 100 €, mais que j'ai trouvé à 45 €. On a le T-Silicon Go XLR Mic que j'ai acheté de mes sous parce qu'il était vraiment pas cher, je l'ai eu pour 80 balles, et qui est un absolu banger. Vraiment une excellente surprise, c'est un putain de bon micro. On a Sikelio qui m'a prêté sa Behringer Xenix QX1002 USB, qui est une mixette Behringer Xenix dégueulasse avec une capacité de connectivité USB. Je vais pas donner mon avis d'ailleurs sur le SL40, plutôt correct, hein, très bonne surprise, son très agréable et connectivité USB qui se tient. Donc véritable épave que les Behringer Xenix, et je vais emprunter pour dire à quel point c'est à fuir et on devrait avoir honte de continuer à vendre ce genre de choses. Système que j'utilise actuellement sans fil de chez Xvive, les U3 et U3C. Le U3C ayant la capacité d'alimentation fantôme et le U3 étant fait uniquement pour les micros dynamiques. Le U3C est génial. Le U3 fonctionne un petit peu moins bien de par le fait que si tu as un micro qui est très demandeur en gain, et Dieu sait que c'est le cas de mon parc micro, tu vas te retrouver avec un léger, avec du bruit, plus que par l'accoutumée. Par contre, le U3C, avec un micro qui a un gain de sortie qui est correct, et le U3, du coup, je l'imagine, se débrouille extrêmement bien, et je vois peu de différence entre le niveau de bruit ou le niveau de saturation entre une liaison directe et un passage via ces petits boîtiers sans fil qui sont extrêmement bien. Ils font vraiment cette taille-là. Avec ça, mon micro devient sans fil, c'est une dinguerie. Et le micro que j'utilise actuellement, c'est le Synco Mic D2 qui m'a été envoyé par la marque. Il m'a d'ailleurs récemment envoyé un mail. Et qui est un micro Canon inspiré du Sennheiser MKH 416. Je serais incapable de dire s'il en a la même tonalité, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un micro très bien construit et avec une tonalité plutôt agréable, comme vous pourrez le constater. Après, j'ai pas remis le nez dans mes réglages. En dernier lieu, pas en dernier lieu, non, c'est pas le dernier lieu, c'est pas la fin des lieux. On a, alors celle-ci, je crois que je l'ai même pas déballée parce que c'était secret pendant un temps. On a la Comica Linkflex AD5, qui est une interface audio. Et c'est assez intéressant parce qu'en fait, la marque m'avait démarché, m'avait envoyé un mail avant la sortie publique de cette interface. Il m'avait envoyé un mail
disant on a un produit qui est en cours de préparation, qui est en cours de développement, qui va sortir prochainement, et on serait intéressé par une collaboration avec vous. Et alors pour le coup, Comica, c'est la marque la plus tolérante face à laquelle j'ai eu le plaisir de travailler hors SE Electronics quand il s'agit des marques chinoises, parce qu'il m'a envoyé le produit. C'était une unité de pré-fabrication. J'ai fait part de mes critiques. Et les mecs ont dit ok, bah écoutez, si ça vous ennuie, faites pas de vidéo dessus. C'était un concept intéressant et pour le coup, j'ai été assez déçu parce que bon, si vous avez suivi mon stream de ce soir, vous remarquerez peut-être, mais c'est peut-être un peu loin, que cette interface a un écran. Et quand j'ai vu celle-ci, avec un écran et 2 connectiques USB-C, je me suis dit putain, il y a un truc à jouer parce que peut-être que de base, celle-ci ne propose pas les capacités que moi j'attendrais de ce type d'interface, mais peut-être qu'avec des mises à jour logicielles, ce serait possible de les apporter. Parce que typiquement, j'ai vu 2 connectiques USB-C et un écran. Je me suis dit bêtement, c'est un écran tactile. Il y a la possibilité de faire des mises à jour de firmware et d'en faire une interface audio avec des capacités de traitement et de mixage un tant soit peu correctes. Et surtout, une interaction possible entre les deux USB qui en ferait une interface parfaite pour le double PC, avec une interaction numérique entre les deux ordis. Et ça j'en ai entendu parler, je l'ai vu bien avant la sortie même de la Lewitt Connect 6. Et c'est assez ironique de remarquer qu'en fait, la Connect 6 était exactement ce que j'aurais attendu d'une certaine façon, moins l'écran, de la Linkflex AD5. C'est-à-dire une interface audio avec 2 connectiques USB type C, là où la seule machine qui proposait cette capacité-là à ce moment, c'était la Rodecaster Pro 2, qui, disons-le nous bien, est inutilisable pour du stream. Donc c'était très intéressant. Mais écran non tactile, capacité de traitement on ne peut plus limitée et aucune possibilité de mise à jour de firmware menant à une absence totale de possibilité de faire évoluer le produit. Donc très dommage, mais très déçu. Mais c'est un problème récurrent avec les produits chinois, malheureusement, c'est qu'ils sont figés. Vous regardez ce que font Fifine, vous regardez ce que font Comica, du coup, vous regardez ce que font Cinco, vous regardez ce que font Maono, d'une certaine façon, même s'il y a des mises à jour de temps en temps, mais c'est pas vraiment du rajout de fonctionnalité. Ça bouge pas des masses, leurs produits, en fait. Rares sont ceux qui proposent des mises à jour de firmware, pour ne pas dire absents. Plein de produits, c'est figé, et puis bon, bah écoutez, si c'est la merde, on en sortira d'autres. Hein. On peut continuer sur ceux que j'ai pas encore présentés. Achat de ma part, Elgato Wave DX, c'est moche. C'est pas super bien construit. En tout cas, la peinture s'écaille super vite. Aussi bien que le FDUS SL40, qui pourtant coûte le tiers. Ça sonne pas bien du tout. Oui, ça résiste aux plosives, hein, mais qu'est-ce que ça sonne mal. C'est carton, c'est canard, c'est très médium. Ça se vend d'une extension dans l'aigu qui est supérieure à d'habitude, mais en fait, c'est juste parce que ça a moins de grave et que ça paraît plus clair à l'oreille. C'est pas beau, j'aime pas. J'aime vraiment pas. Un produit que j'ai acheté de ma poche et sur lequel je n'ai pas fait de vidéo parce que je me suis rendu compte plutôt très vite d'un problème. C'est le microphone Nortec, la USB à 1395 qu'il y avait chez Action, que j'ai acheté parce que je me suis dit, ça se trouve, il est correct. Il était étonnamment correct, mais il avait vraiment un souci. En fait, l'audio claqué, enfin le son du micro, produisait un clic uniquement dans l'arrivée logicielle. D'ailleurs, au retour micro, je ne l'avais pas. De façon intempestive. Impossible de régler ça. Et je me suis dit, il y a peut-être possibilité de le modder en changeant la capsule. Les capsules que j'ai autrement ne fonctionnent pas. C'est bien dommage. Et en dernier lieu, on a 2 autres micros. Vraiment la preuve que je ne reçois ou je n'achète que des micros, c'est un enfer. Donc le DCM6 micro dynamique, end adresse broadcast à 160 balles, 140 balles, qui a la capacité, qui a la particularité d'intégrer un préampli inline. Donc un préampli qui permet de rehausser le niveau de 28-30 dB si jamais vous lui appliquez une alimentation fantôme. Et ça se dédouble, chose intéressante si jamais vous n'avez pas d'alimentation fantôme, en un bouton mute. Parce que vu que ça engage le circuit d'amplification, si vous n'avez pas d'alim fantôme, ça coupe le signal. Donc ça fait soit un bouton mute, soit un préampli inline. C'est super, c'est terrible, j'aime beaucoup. C'est con, enfin c'est pas voulu, mais c'est bien, ça sert. Et en dernier lieu, ça c'est un achat perso et un achat qui me tient beaucoup. SE Electronics X1S.
la version revue et corrigée du SE Electronics X1, qui est le premier micro que j'ai acheté dans l'univers XLR. C'était ma première plongée dans l'univers XLR. J'avais acheté un SE Electronics X1 Vocal Pack en 2015-2016 avec une Yamaha AG06. Et c'était un très bon kit. Et j'ai regretté longuement avoir vendu mon X1S parce que c'était un bon bébé. Voilà tous les produits qui mériteraient leur vidéo, mais qui n'ont pas eu droit à leur vidéo. Alors, évidemment, on peut en enlever certains. On enlève le micro de chez Action, du coup, sur lequel je pourrais faire une vidéo express, mais j'ai pas vraiment d'intérêt à en faire une. Également, j'ai vu passer dans mes mains pas mal de micros. J'ai vu passer le PodMic, j'ai vu passer le Presonus PD70, j'ai vu passer le Shure SM57, j'ai vu passer le Procaster également. J'ai vu passer le NT-USB Mini. J'ai vu passer, dans les choses récentes hein, que je n'ai pas encore illustrées en vidéo, j'ai vu passer le BCM 104 de chez Neumann également. Et c'est tout. Donc, il faut que je sorte des vidéos là-dessus. Alors, c'est pas un souci. Hein. Le souci, c'est donc que c'est compliqué. Ça a été compliqué avec le climat social. Et le fait que moi, personnellement, ça m'affecte énormément d'avoir la tête à sortir du contenu, en fait. Et ça m'emmerde, hein, parce que la plupart de ces marques m'ont envoyé leurs produits de leur plein gré, avec volonté, avec plaisir. Et ça me fait pas plaisir, d'une certaine façon, de décevoir cette confiance. C'est juste que vraiment... j'ai eu le temps, mais j'ai pas eu la motivation, l'énergie, et même les fois où j'ai mis le nez dedans, j'ai pas réussi à trouver les mots en fait pour faire avancer ma rédaction. Au moins, ça vous aura fait une revue express de tous ces produits. Et donc, je le rappelle, vous pouvez retrouver des rediffusions, des déballages et découvertes où j'effectue une ouverture du produit et je partage mes premières impressions et premières écoutes, premiers traitements avec vous sur Twitch dans la playlist déballages et découvertes. Donc voilà, si vous n'avez pas envie d'attendre des vidéos sur ces différents produits, c'est sur Twitch. C'est là. Profitez-en. Le contenu reste et il ne perd pas forcément sa valeur.